Il y a quelques jours, Thiago Alcantara annonçait mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel. Après des années compliquées à Liverpool avec plusieurs blessures, le milieu de terrain de 33 ans a décidé de raccrocher les crampons et il n'a pas mis beaucoup de temps avant d'entamer sa reconversion. Comme annoncé, il a décidé de rejoindre le staff technique d'Hansi Flick au Barça et ce, dans le but d'engranger de l'expérience car sur le long terme, il souhaite devenir entraîneur. Thiago Alcantara et Hansi Flick ont noué de bonnes relations personnelles au cours de leur seule saison ensemble au Bayern Munich, la saison 2019-2020, remportant tous les trophées possibles. Mais la question que je me pose est la suivante. Hansi Flick est-il l'entraîneur idéal pour le Barça? Hansi Flick est le troisième entraîneur du Barça depuis 1997 qui n'est pas espagnol ou néerlandais. Seuls Radomir Antić en 2003 et Tata Martino en 2013 ont réussi cela avant lui. Cela montre à quel point le Barça est un club très conservateur et que les entraîneurs qui sont engagés sont généralement des personnes avec un passé dans le club et qui sont très liés à l'ADN du Barça. Si des doutes existent sur la compatibilité d'Hansi Flick avec l'ADN Barça, hérité du football total de la légende Johan Cruyff, le club catalan se réjouit d'accueillir un entraîneur qui a quasiment tout gagné et qui est connu pour son football intense et anticonformiste de pressing haut. Avec Pep Guardiola, Barcelone était un spectacle et produisait un grand football. Et avec Hansi Flick, ils peuvent retrouver cette magie car il veut que ses équipes jouent de manière offensive et attrayante. Lorsqu'il était à la tête du Bayern Munich, le style de jeu d'Hansi Flick était surnommé le Flicky Flaka dans les médias allemands pour caractériser le style de football mixte basé sur le gegenpressing et la possession qu'exerçait le Bayern. Et d'ailleurs, lors de la victoire 8-2 de Bayern sur le Barça en quart de finale de Ligue des Champions en 2020, 3 des 4 premiers buts du Bayern avaient été marqués dans les 10 secondes après avoir repris la possession du ballon. Depuis le début de sa carrière d'entraîneur, Hansi Flick a parié sur un système de jeu en 4-2-3-1 où l'un des deux pivots est intégré entre les défenseurs centraux pour sortir le ballon, ce que Kimmich a parfaitement fait dans son Bayern en 2020 et que De Jong pourrait parfaitement faire à Barcelone. Et ce système de jeu en 4-2-3-1 permet d'avoir deux latéraux plus hauts et plus offensifs. Cancelo et Baldé rempliraient parfaitement ce rôle avec un autre joueur techniquement doué à côté d'eux, soit Pedri, soit Gundogan. L'ancien joueur de City et de Borussia Dortmund pourrait avoir plus d'activité en attaque étant proche de Lewandowski. Quant à Lamine Yamal, il pourrait bénéficier de l'espace occupé par Cancelo et ainsi avoir plus d'options pour dribbler et tirer. Tandis que de l'autre côté, Nico Williams, s'il signe au Barça, pourrait adopter le rôle qu'avait Gnabry au Bayern sous Hansi Flick. Depuis toujours, on sait tous que le Barça a l'un des meilleurs centres de formation au monde et actuellement, au sein de l'effectif du Barça, il y a un bon mélange entre des joueurs d'expérience et des jeunes talents issus de la Masia. Tout au long de sa carrière d'entraîneur, l'entraîneur allemand s'est avéré être un parfait manager de vestiaire car il a su tirer le meilleur de plusieurs joueurs à fort caractère comme Thomas Müller, Joshua Kimmich, Jérôme Boateng ou encore Manuel Neuer. Il sait comment gérer l'ego de ses joueurs. En fait, il pourrait bien être comparé à Carlo Ancelotti, un entraîneur qui a une capacité de gestion de groupe qui est vraiment incroyable. Quoi qu'il en soit, les méthodes d'Hansi Flick garantissent une idée et une méthode différente qui peuvent libérer toute la qualité de l'équipe du Barça qui, à certains moments, a été à un niveau inférieur à celui attendu sous Xavi. Le Barça aura 4 matchs amicaux pour se préparer avant le début de saison et à l'issue de ces 4 matchs, face à City, le Real, le Milan AC et l'AS Monaco, on sera fixé sur le style de jeu que veut mettre en place Hansi Flick au Barça, sans oublier bien évidemment le mercato qui sera très animé côté catalan. Le Barça va-t-il signer Nico Williams, Dani Olmo, Zubimendi ou même Mikel Merino? Eh bien tout cela sera su dans quelques jours, voire même quelques semaines. En tout cas, seul le temps nous le dira. Hansi Flick réussira-t-il au Barça? Le Barça pourra-t-il rivaliser avec le Real en Espagne et les autres cadres européens en Ligue des Champions? N'hésitez surtout pas à donner vos avis dans la section commentaires. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine!